On se retrouve pour les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du jeudi 9 janvier 2025. Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour la quotidienne. On démarre donc pour ce jeudi avec un premier message de l'oracle des licornes, c'est la carte de l'amitié, qui vous invite à aller à la rencontre de votre famille d'âme, de vous entourer de personnes positives et de passer plus de temps à sociabiliser. Donc, aller à la rencontre d'eux. Ensuite, au niveau de l'arcanum tarot, j'ai la tempérance pour démarrer, un arcane majeur, le seul du tirage. Et ensuite, ouais, tempérance et 3 de bâton. Donc, on vous voit rencontrer des personnes très positives parce qu'avec le 6 de coupe, vous savez, c'est vraiment les personnes qui ont bon cœur, un cœur presque innocent, naïf, espiègle, joyeux, attendrissant. Et j'ai un 3 de bâton, donc pour certains, peut-être que vous avez des projets en attente, l'envie de bouger, de voyager, quelque chose que vous vous êtes retenu pour l'instant. Il vous manque un petit quelque chose, c'est pas bien grave, ça arrive. Mais donc pendant ce temps-là, profitez, mais tranquillement, dans une bonne atmosphère, dans un bon environnement, auprès de personnes où c'est agréable de passer du temps avec. Ou bien vos enfants, vos proches, parce que 6 de coupe, reine de coupe. On est vraiment sur des liens amicaux ou familiaux ou sociaux très, très affectueux. C'est assez agréable, c'est réciproque, c'est généreux. Pour le reste, c'est quand même des personnages de cour, donc on a une forme d'autorité qui ressort, roi d'épée, roi de bâton, reine d'épée. C'est une détermination, une volonté à s'engager, à prendre des responsabilités et à agir, à être dans l'action. Donc c'est intéressant parce qu'on vous voit faire face à vos obligations légales, vos responsabilités, des choses comme ça. Et en même temps, il y a l'équilibre avec la douceur, la bienveillance envers soi, envers son corps, envers son cœur, envers sa tête et envers les autres. Donc on va voir le 3 de bâton, ce qui est en attente. C'est un 4 de bâton, mais voilà. Il y a un pas à faire. J'ai l'impression qu'il y a un truc de distance avec des personnes, vous et des personnes. Il y a quelque chose de l'ordre de la distance. Ah. Ouais. Alors ça, ce sont des personnes qui prennent de la distance quand ça ne va pas, quand elles sont en souffrance. Elles n'ont pas envie que les autres portent leurs problèmes, donc elles vont avoir tendance à s'isoler. Ou encore, peut-être que des personnes se sont éloignées de vous parce qu'elles sentaient que vous étiez dans des énergies basses, peu positives, et qu'elles étaient focalisées sur de la manifestation, de la positivité ou des choses comme ça. Mais j'ai à nouveau ce truc de... En fait, moi, ce que je vois pour certains, c'est une blessure. On m'indique une blessure, une déception, une trahison, un truc, une perte. Et cette idée qu'on attend que ce soit remplacé par un nouveau feu, une nouvelle passion, un nouveau job, quelque chose qui ravive la flamme à l'intérieur de vous, en fait. Donc c'est intéressant et vous prenez le temps de prendre soin de cela. 10 de bâton, valet de denier. Il y a un truc, vous lâchez bagage aussi. Vous lâchez bagage. Non, mais vous vous en faites moins sur l'idée d'académique, de tout ce qui est académique, valet de denier. De vous empêcher de faire quelque chose parce que vous ne serez pas reconnu par un système. Vous voyez ? Il y a aussi un truc d'enfant. On lâche bagage sur un truc d'enfant ou par rapport à une problématique que vous avez avec des enfants ou l'idée de comportement qui on guérit. Je vais voir il y a des bonnes nouvelles à mon avis. On va voir. Valet de coupe. 9 de bâton. Oui, alors là, c'est vraiment très responsable. C'est-à-dire que autant il y a, par exemple, si vous collaborez, vous avez des amis et vous voulez, vous vous dites, ce serait bien qu'on fasse ce projet-là ensemble, mais un projet plutôt pro ou affaires, association ou quelque chose comme ça. Et on sent qu'il y a un truc où vous mettez les sentiments de côté. Donc vous faites la part des choses entre
Les moments où c'est privé et les moments où on est concentré pour faire les choses droites, carrées ou comme ça. J'ai aussi une main de fer quand même, quelque chose d'assez autoritaire par rapport à... je verrais une personne enfant, un enfant qui... Il y a un truc qui est lourd. Reine d'épée, 10 de denier. As d'épée. Oh, il y a une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Il y a un truc qui est terminé. Il y a un truc complètement terminé. Et vous gagnez. Donc vous protégez aussi votre cœur d'enfant. Vous voyez, il y a un côté très... Vous le cachez même, vous le montrez pas. Vous... Bah, vous avez été blessé, donc forcément, vous savez, ici, il peut y avoir une nouvelle proposition. Vous savez que c'est un as de bâton, donc c'est quelque chose qui vous fait réagir, mais vous emballez pas. Vous avez appris ici de quelque chose, d'une situation passée, ou relation passée, ou un truc comme ça. Oh, c'est positif. Pour certains, vous avez juste peur de rouvrir votre cœur et d'aller vers de nouveaux rêves, parce qu'il y a un côté rêveur idéaliste et l'autre côté de roi d'épée, roi de bâton. Bon, bah, il y a une réalité vraiment de pouvoir d'autorité. Il y a un truc, la reine d'épée, vous savez, on le dit souvent, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Et elle a fait le deuil. Elle a fait le deuil de quelque chose. Elle s'est refait une santé. Elle est bien. Elle veut passer à l'étape suivante. Donc, et c'est une réponse qui arrive par rapport à de l'argent, du matériel, un lieu de vie, un lieu de travail, peu importe, mais un truc institutionnel. Il y a une bonne nouvelle qui arrive au moment où vous n'êtes pas attaché à pourvu que ça se déclenche, pourvu que ça arrive, pourvu que, on sent que vous êtes vraiment zen. 4 d'épée, c'est vraiment, vous avez conscience euh, que des vœux peut-être se sont éteints. Ah ouais, il y a beaucoup de sagesse. Le pape, roi de denier. Ouais. Donc vous voyez, on peut vous voir faire une demande auprès de quelqu'un ou d'un organisme comme ça. Vous dépassez votre timidité, vous dépassez de la nervosité, et puis le trac, une forme de trac aussi. Mais j'ai aussi cette notion de rapport égal à égal, hein. Deux rois face à face, c'est pas, il y a pas de, c'est intéressant, il y a de l'autorité du pouvoir, mais vous n'allez pas vous mettre en position euh, écrasante ou un truc comme ça. Vous avez confiance en fait. Vous avez confiance. Et ben ouais, bah le pape, vous avez la foi. Vous voyez? Intéressant. Ah oui, d'accord. Ah, donc il y a une belle proposition, non? Il y a une belle proposition. C'est intéressant parce que ça ravive votre flamme. Il y a un truc très amical ou très sage ou bienveillant ou tolérant. Vraiment, c'est des énergies assez presque pieuses, vraiment très sages. Et il y a quelque chose de très positif, c'est sur tout ce qui est financier, matériel. Et on vous voit avoir pleinement confiance que vous êtes en train de prendre une direction, vous avez pris une décision, c'est votre santé avant tout, votre paix intérieure avant tout, ou un truc comme ça. Et, euh, et vous avez pris aussi conscience de faiblesses que vous avez en vous, et vous avez les armes pour vous en protéger. Donc vous pourriez faire un excellent partenariat ici, bienveillant, amical, et on fait vraiment la part des choses sur le côté privé de chacun et le côté public, pro, comme ça. Mais ça annonce un beau projet, une belle réussite, tout ça. Donc je le reteste un petit peu comme lundi et mardi. Je vais passer d'abord au Gilded Reverie et ensuite au 77. Il y a un truc d'autorité qui ressort à nouveau, ou d'administration, d'institution. Et ah, je viens d'entendre privilège.
privilège, mais dans le sens... Ah, il y a une offre de travail là pour certains. Ou un truc sur une entreprise et des documents, des statuts, des contrats. Et vous allez pouvoir faire confiance. Et vous éloigner d'un truc vraiment qui... Prendre de la distance, savoir prendre une forme de distance par rapport à ce qui peut vous stresser ou vous mettre en difficulté. Vous faire vous sentir... vous éloigner de quelque chose qui est insouciant. Vous voyez, comme la jeunesse, pour quelque chose d'assez solide. Faites voir l'association. Hop. Honnêteté dans le milieu pro. Il y a un roi de denier dans les parages, quelqu'un d'aisé, quelqu'un d'aisé, un peu bourgeois, comme ça, c'est pas impossible. On sent que vous êtes sur la défensive, méfiant ou méfiante ici par rapport à une proposition. Ouais. Ben, la reine d'épée, elle veut le 10 de denier, elle veut la sécurité. On veut des garanties ou une sécurité ou un truc comme ça. Il y a vraiment une interaction avec quelqu'un. La personne est très solaire, elle est très optimiste, positive, ou en tout cas, elle croit vraiment dans la proposition. Après, il y a, je dirais, un truc qui va vous révéler une leçon, pardon, qui va vous révéler une leçon, un truc appris déjà, hein, qui va vous confirmer que vous êtes bien là. Il y a une nouvelle qui arrive. Vérifiez votre boîte aux lettres, là, hein, c'est dans le courrier. Ou les emails. Là, il y a du monde, sociabilité, des personnes de confiance. Il y a de la communication aujourd'hui, il y a de l'ouverture de la communication. J'ai probablement l'idée d'un document ici. Hein. Une proposition, un document, un contrat. Des nouvelles de l'administration ou quelqu'un qui vous guide pour remplir des documents sur des démarches. On vous parle d'une ascension sociale aujourd'hui. Une bonne nouvelle de l'administration. Donc, il y a des nouvelles, quoi. Des nouvelles, des nouvelles, des nouvelles. Et une visite calme et sereine, un entretien, un rendez-vous, ça se passe vraiment dans le calme, dans la sérénité. Comme je vous dis, quoi, on maîtrise la peur, le trac, le stress pour avoir une interaction et on sait que c'est pour une situation sereine ou pour, comme je vous disais, quoi, le 4 d'épée. Vous voulez avoir la garantie d'une forme de sécurité et de sérénité. Comme une priorité, c'est vraiment cela. Pour vous, pour les autres, pour quelqu'un d'autre, à vous de voir, mais on vous parle bien d'une personne rayonnante et amicale. Hein. Là, tout ce qui est administratif, c'est très positif. Et donc, on va recevoir des nouvelles. C'est plutôt féminin. Hein. Mais bon, il y a un côté féminin qui ressort là. Il y a une chance qui va être découverte. Ah, il y a un choix. Donc, vous allez pouvoir ouvrir une porte. Il y a une porte qui s'ouvre. Ou il y a un truc de bureau là. Je ne sais pas pourquoi je vois vraiment un truc, un lieu où c'est vraiment bureau. Vous voyez, c'est du bâtiment là. Il y a du bâtiment qui ressort. Vous voyez, il y a ce côté stress entre l'amitié, la part des choses entre l'amitié. Il y a un stress personnel
sur de la sécurité, du financier, des choses comme ça, mais il y a quand même une offre, une opportunité qui est là aujourd'hui. Un rapport sain, il y a vraiment quelque chose de sain aujourd'hui. Et une résolution de quelque chose. Vous allez récolter des blés. Euh, on peut vous rembourser aussi. Quelqu'un qui vous a emprunté de l'argent, qui vous a pas réglé un truc. Vous pourriez recevoir l'argent. Il y a une discussion. Vous avez une proposition, une discussion. Après, il y a peut-être un bail, un contrat, ou de l'immobilier, ou un bâtiment, ou une entreprise. Il y a un truc comme ça, là. 27. Des nouvelles concernant une maison, ou de la famille, ou... Mais de la famille, c'est un truc amical. Vous voyez? 3 de bâton, vous allez aller quelque part. Vous avez les clés, les solutions pour aller quelque part. Et prendre de la distance aussi. Avec les conflits, le mal-être, la peine, le 3 d'épée. Donc, parfait. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et vous grandissez en amour. Vraiment, il y a cette notion d'un foyer très aimant, très chaleureux. Pour certains, vous allez couper avec la solitude aussi, l'enfermement, la solitude, ou un lieu où il y a problème de mur, je dirais, de fondation, ou je sais pas quoi. Parce qu'il y a une porte qui s'ouvre. Il y a un truc, vous restez discret ou discrète, mais vous êtes assez stressé par rapport à ça. C'est une blessure qui est assez persistante. Un truc qui a tendance à vous miner parce que vous voulez vraiment le maîtriser pour dire non, non, je bascule pas dans cette peur, cette crainte ou comme ça. Je me réaligne à ma bonne étoile, à ma bonne chance, à quelque chose d'optimiste. Entourez-vous de personnes positives. Et un positivisme sain, quelque chose vraiment d'agréable. Ah, c'est joli. Alors, je passe donc au 77. On a avec l'oracle des anges de l'amour, à nouveau la carte enfant. Il y a un truc lié à enfant qui ressort. Soit si vous avez un ou des enfants, ou si vous désirez avoir un enfant, où il y a l'idée de grandir, quand les choses démarrent, de grandir dans le temps, de faire grandir, et de voir qu'en fait ça évolue dans le temps. Et ça nous apprend beaucoup sur notre enfant intérieur, ou sur nous-mêmes, ou sur l'autre, ou les autres. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Mais vous voyez, il y a le côté enfant, il y a vraiment quelque chose de très tendre, des enfants qui sont très innocents. Et vous voyez, il y a les animaux ici, et puis il y a ce côté de, on aime une manière d'aimer quand on est jeune, quand on est enfant. Entière, inconditionnelle, vraiment la petite enfance, cette énergie-là. Mais elle ne dure pas éternellement. C'est une phase de vie. Et je sais pas, il y a un truc lié à ça. C'est quoi le deck? Fais voir. On va traiter les problèmes familiaux. Vous tirez bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Ouais, c'est la reine d'épée et le 4 d'épée. Le pardon, c'est peut-être quelque chose... on le fait, on y arrive à le faire une fois, 2 fois. Et souvent, il y a des choses qui remontent comme ça et qui... On se rend compte d'une blessure, elle est réelle, quoi. Et à chaque fois, il faut repardonner, quoi. À chaque fois que le souvenir ou l'émotion remonte, trouver l'énergie de libération du pardon. Et c'est intéressant ici parce qu'on peut vous voir dans la vie de tous les jours avec des problématiques qui se répètent comme ça. Et à chaque fois, vous dites, waouh, faut pardonner. Faut pardonner. Et il peut y avoir comme ça des personnes qui gardent ce côté enfant, donc qui vont répéter tout le temps et qui verront pas votre, enfin, toute l'énergie que vous mettez pour entretenir un lien, quel qu'il soit, arriver à être dans l'amour et le pardon, la tolérance, la patience.
la sérénité, un cœur serein. Donc là, on vous parle du refus d'évoluer, de grandir, d'évoluer. Un blocage par rapport à ça. Ou le sentiment de j'évolue pas, ça bouge pas, j'arrive pas à sentir les choses. Ou alors c'est des personnes qui refusent d'admettre, qui veulent vraiment se donner une image qui veulent pas admettre un côté un peu erreur. On sent dans le jeu que il y a besoin de monter des marches. Enfin, quand je dis besoin de, par rapport à une blessure, un trauma, un truc comme ça, une trahison. Je dis pas de passer à autre chose, mais c'est quand même un truc qui, c'est difficile quand on a été trahi, de poursuivre dans une relation et d'avoir confiance. Il y a des conséquences et il n'y a que le temps qui peut dire ce qu'on décide. Ouais, pour certains, il y aura peut-être une rupture quand même nécessaire. On verra. En tout cas, il y a une discussion cœur à cœur. Alors, en amour, par contre, on vous parle d'une discussion cœur à cœur et on vous parle d'une personne qui vous dévoile des sentiments ou qui parle vraiment avec le cœur. Il y a une forme de prudence, mais en même temps d'intelligence. On vous parle d'officialiser quelque chose ici. Il y a une décision. Ça peut être une personne qui cherche à renouer avec vous ou revenir sur une discussion, un projet que vous avez déjà évoqué dans le passé. Alors c'est intéressant, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, réponse de Normand. C'est l'idée de quelque chose qui reste en suspens. On va voir comment ça évolue. On va voir fécondité, on va se laisser du temps. On va se laisser du temps ou alors vous avez une discussion avec une personne et elle a un lien avec une autre personne parce qu'il y a des enfants ou comme ça. Et vous êtes prudent par rapport à l'idée de couper le cordon ombilical. Donc il y a un truc comme ça qui relie quelqu'un à sa famille de base. Et qui est pas, on est prudent par rapport à ça. Ça peut être même vous, avec vous-même, hein, vous êtes prudent parce que vous savez que vous avez des mécanismes de protection qui peuvent parfois vous desservir. Mais à nouveau, moi, je vois vraiment l'idée de vous mettre. Il y a une discussion cœur à cœur ou très honnête, vraiment très honnête. Et il y a quelque chose de l'ASDP, quoi. On décide de quelque chose, on dit oui à quelque chose. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du cœur, il y a un non. Il y a l'idée que non, pour l'instant, ça, vous êtes prudent. Vous voulez pas en entendre parler, vous voulez pas développer. On verra plus tard. C'est un petit peu ça que ça vous dit. Donc, j'ai vraiment l'impression dans l'idée d'un partenariat, d'une rencontre, mais vous ne voulez pas l'associer à de l'émotionnel. Vous voulez, amicalement parlant, oui, professionnellement parlant, oui, mais le cœur, là, vous êtes... mais après, c'est une discussion, c'est très positif. Il y a la meilleure carte du jeu, hein, la lumière, donc très bien. Hein. Ah, c'est surprenant. C'est une surprise. Vous voulez y aller tranquillement. Il y a un truc sur lequel vous voulez avancer tranquillement. C'est plutôt positif, hein, puisqu'on nous parle d'un accord, d'un partenariat, d'une alliance ou de personnes qui traversent les épreuves, le temps, mais qui se restent fidèles à vraiment l'amour qui est plus dans la tendresse, l'amour qui est plus dans le choix d'être en couple, le choix d'une union, le choix j'ai le sentiment d'une personne qui vous appelle, qui vous dit quelque chose et que vous êtes très froid ou froide et vous dites ah non non ah non 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 je suis pas au courant ou je ne sais pas de quoi tu parles ou un truc comme ça, mais c'est par prudence, par bouclier, par protection. Des nouvelles par rapport à une maison.
Ou alors c'est quelqu'un de proche de vous, de la famille ou comme ça, ou amitié qui vous appelle, qui vous demande: «Est-ce que tu as de bon cœur, est-ce que tu as pu résoudre, ta problématique là qui te souciait?» ou comme ça et vous répondez: «Ben, pour l'instant, zigzag, zig-zag». Mais, ah, j'ai l'impression que vous avez une bonne nouvelle aujourd'hui. Avec la carte de l'automne, vous avez un profond lâcher-prise sur les feuilles mortes de votre arbre de vie. Donc, ce qui est à balayer, ce qui est à nettoyer, purifier et aussi lâcher. Vraiment lâcher comme la reine d'épée a accepté de faire le deuil, d'avoir été blessée, de s'être trompée, de s'être fait avoir, bah, voilà, d'avoir vécu, quoi, tout simplement. Puis sur les tromperies, quoi. Vraiment, le renard ici avec le serpent, c'est vraiment l'idée de, ben, on m'a trompé, on m'a mis sur le carreau, on m'a fait attendre, on m'a fait miroiter et vous lâchez prise, vous lâchez prise. Mais ça a laissé une trace, mais on voit que vous allez, tranquillement vers une opportunité. J'ai l'impression que c'est quand même un truc qui va concerner le 10 de denier, hein, donc une sécurité de l'emploi ou du lieu de vie ou comme ça. Avec l'argent là, c'est quasiment sûr. Ouais. Il y a un assainissement là, vous allez être bien et puis il y a ce réseau là qui se développe. Il y a un truc émotionnel jeune sur lequel une corde sur laquelle vous n'allez plus jouer parce que vous avez besoin clairement d'un rapport sain à l'autorité, au pouvoir dans un système et après dans le perso, c'est différent. C'est vraiment on est sur des valeurs, de bien-être, de rapport sain, bonne santé, d'encouragement, de choses comme ça. Vous tissez de bons liens là, hein. C'est une journée, agréable en termes amical, familial, sentimental. Heu, c'est vraiment fait dans une belle énergie. Après on sent, hein, quand vous avez besoin de vous éloigner, vous, pour souffler parce que vous avez un moment de stress, de déséquilibre. On sent qu'il y a ce respect qui se et puis le respect aussi de ben, il y a des choses auxquelles vous pouvez dire oui, des choses auxquelles vous direz non, parce que vous avez des limites ou des besoins ou comme ça, qui doivent passer en priorité et ça vous mène là à une ambiance, assez, agréable, je dirais. Ouais. C'est rigolo parce que j'ai l'impression d'une personne qui vous parle d'un truc passé et en fait, ça vous dérange, ça vous met vraiment pas à l'aise et vous allez le dire à cette personne, vous allez dire: «Non mais ça, je suis plus cette personne-là ou j'ai pas envie de reparler de ces choses-là. J'ai avancé dans ma vie et voilà quoi, moi je suis intéressée par des relations saines, des valeurs», vous voyez, vous affirmez quelque chose ici entre le là où vous dites oui, là où vous dites non et vous éloignez de tout ce qui, va gêner, obscurcir votre sérénité, votre sentiment de sécurité, de joie, de alors bien sûr qu'on ne peut pas être, à 100 toute la journée, toujours au top, mais il y a cette notion où en tout cas vous savez vous maîtriser quand vous sentez quelque chose monter, vous montez au nez là, la moutarde et que vous savez vous mettre dans les conditions, l'environnement pour souffler, lâcher prise, faire redescendre, en revenir à un alignement avec vous-même. Mais ouais, on sent un truc comme ça, ça peut un petit peu vous stresser, mais ça durera pas parce que vous avez les outils pour, savoir dans quelle direction aller ici et accepter que pour certains, ben, il peut y avoir une frustration de quelque chose que vous désirez profondément, mais c'est une question de temps, de timing et voilà, il y a une petite montée en pression et puis après vous redescendez en vous disant: «Allez, je reste positif, je reste positive, j'y crois, ça c'est déjà fait, ça va bien se passer, tout ça, tout est» vous mettez le focal la fo enfin voilà, vous restez sur l'amour et le positivisme, la positivité et quelque chose de sain. Bien. Voilà pour les énergies de ce jeudi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité à nouveau. Merci pour votre soutien, vos likes, vos commentaires. Et oui, ça y est, la vidéo des astros janvier est à présent mise en ligne, donc vous pouvez y accéder. C'est cool. Très bonne journée à tous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.